Alors, bienvenue tout le monde dans ce nouveau rendez-vous du Wizard Magic Tour. Je vous rappelle le concept. Cet été, je pars à la rencontre d'entrepreneurs inspirantes et inspirés pour échanger et partager sur leur parcours d'entreprise. Et aujourd'hui, je remercie Karen et Maëlys d'être avec moi pour partager leur expérience de leur entreprise. Je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Aujourd'hui, on est au Galet Hôtel Spa. Oui. Et là où travaillent Maëlys et Karen. Et je vous laisse un peu nous présenter votre parcours. Oui, donc bonjour, moi c'est Karen, j'ai 39 ans. Je suis diététicienne au départ et ensuite je me suis spécialisée en produits de santé pour passer un diplôme en massage et esthétique par la suite. Et ça fait 2 ans maintenant que je suis professeure de yoga, donc une pratique que je fais, que j'ai depuis mes 15 ans. Donc voilà pour mon parcours. Et donc bonjour, Maëlys, j'ai 34 ans et j'ai un parcours très académique. J'ai fait un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire, mais j'ai toujours baigné dans un environnement très, le terme qu'on utilisait avant c'était plutôt alternatif, santé naturelle, etc. Donc j'avais une approche, je fais du yoga depuis le début de mon adolescence aussi. Et quand ça c'est un petit peu, j'ai eu quelques perturbations dans mon parcours professionnel dans la recherche au CNRS, et du coup j'ai décidé de me réorienter. Donc je me suis formée en thérapie ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne. Je suis partie en Inde me former dans une clinique traditionnelle. Et j'ai aussi, alors il y avait la formation qui était en partie en France, mais j'avais des stages cliniques en Inde. Et je suis aussi professeure de yoga, je m'intéresse à tout ce qui est art énergétique chinois, le qigong également. Et j'ai beaucoup apprécié le toucher et donc une approche psy et corps. Donc je fais aussi beaucoup de soins et de massothérapie. D'accord. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous parler de votre association à toutes les deux, comment elle est née et comment vous travaillez ensemble? Oui. En fait, on a commencé à travailler ensemble en tant que salariés dans une entreprise. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait énormément de points en commun, toutes les deux, et on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et en fait, on a créé cette association qui s'appelle les Zèbres en Folie, donc, puisque Maëlys et moi sommes zèbres, et que c'est un statut pas toujours facile à assumer au quotidien. Et le fait de se trouver comme ça dans le travail et dans le soin d'accompagnement à la personne, on s'est dit que le mieux c'était de créer quelque chose de nouveau où justement on fonctionne différemment d'une entreprise classique, puisque pour nous ce qui compte le plus c'est vraiment le partage, que ce soit des connaissances ou de la société qu'on souhaite créer par la suite. Et du coup, Zèbre en Folie, en plus, ça faisait un joli petit nom, puisque ça fait Zeph. Et comme, en tout cas, moi, le vent, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est un élément de créativité. Donc, voilà, ça a collé parfaitement à ce qu'on souhaitait mettre en place. Voilà, donc, pour le contenu de l'asso, je te laisse présenter un petit peu ce qu'on fait. Oui. D'accord. Je complète juste quand même, c'était vraiment cette volonté de partager et de fédérer. Et justement, l'association, peut-être un des objectifs principaux, ça serait vraiment de fédérer une équipe de, on va dire, prestataires ou en tout cas de personnes qui veulent peut-être, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais changer le monde, essayer d'avoir cette approche différente, plus transversale, plus horizontale, toujours dans ce dialogue, dans cet échange qui nourrit. En fait, je crois qu'on a toujours cette volonté de partager et de comprendre, de se comprendre, de comprendre l'autre, d'avoir toujours cette bienveillance comme moteur. Donc l'association, c'est promouvoir le bien-être, un petit peu sous toutes ses formes. Donc il y a ce côté de fédérer une équipe, des gens, que ce soit des adhérents, des prestataires,
et de proposer tout ce qui s'articule autour du bien-être, que ce soit donc, des soins, que ce soit des ateliers de yoga, que ce soit des conférences, que ce soit peut-être même vendre de l'artisanat local, de venir peut-être en aide aussi avec ce qu'on appelle un peu des cercles de parole, d'avoir une approche psychocorporelle pour tout un chacun en fait, et essayer d'inonder le plus possible à une prise de conscience de soi, des autres, d'être le plus en harmonie possible. Voilà. Je sais pas, j'ai peut-être oublié des choses. Oui, c'est vrai qu'on avait aussi deux préférences personnelles sur des cibles entre guillemets, c'est-à-dire moi, ce qui me tient à cœur, c'est l'accompagnement des femmes, donc notamment sur la partie de vie autour de la naissance. Et Maëlys, c'était plus les personnes âgées, je crois. Donc c'est cette différence, ces différences en fait, même avec les autres praticiennes qu'on sollicite régulièrement pour l'association, qui est enrichissante. C'est la contribution de chacun en fait pour arriver à accompagner au mieux un maximum de personnes, voilà, à une petite échelle comme à une plus grande, pourquoi pas demain. D'accord. Voilà. Est-ce que vous vous projetez déjà, je sais pas, à 10-15 ans, où est-ce que vous voyez l'entreprise? Tout à l'heure, on en a échangé, vous parliez de lancer une scope. Est-ce que vous vous projetez déjà dans la manière dont vous allez le faire? Est-ce que vous voyez des échéances? Est-ce que... Alors, en ce moment, l'avenir nous semble assez flou. On en parlait avec Maëlys tout à l'heure, c'est-à-dire on a l'impression que tout est possible. Et en fait, on ne s'est pas fixé d'échéance. Déjà, l'association, elle s'est faite de manière assez naturelle. C'est la vie qui a fait que, les événements, et puis les opportunités, est-ce qu'on le fait? Oui, ben on le fait, et hop. Et ce souffle en fait de est arrivé un peu par hasard. Et c'est une succession d'évidence. Ouais, voilà. Dans une forme de spontanéité. Oui, exactement. Il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de réflexion, etc. Ça a été... Voilà, l'envie était là. Discussion. Pour moi, ça fait 4 ans que je voulais créer une asso. Et il y a 4 ans, enfin même il y a 2 ans qu'on s'est rencontrés, j'aurais jamais pensé créer une asso avec toi. Voilà. C'est juste que c'était une évidence à un moment donné, et pour toutes les deux, en fait, c'est devenu une évidence, et d'évidence en évidence. Ça a évolué, le projet a évolué, donc aujourd'hui c'est une association, et il y a quelques semaines, en fait, j'ai déjeuné avec une amie qui m'a parlé de la SCOP, puisqu'elle avait une entreprise sous forme de SCOP, et quand elle m'en a parlé, j'ai appelé Maëlys le soir même en lui disant mais en fait, tout ce que je t'ai décrit, que je voulais et pourquoi on faisait une association, la SCOP correspond en fait à ce schéma en fait d'entreprise un peu participative, un peu nouvelle, un peu horizontale comme on disait, puisque enfin notre parcours nous l'a bien prouvé, hein, on a été salariés, on sait que les entreprises se disent des fois sur un management horizontal ou autre, et que la réalité n'est pas celle-ci. Donc nous, on avait vraiment envie d'être dans cette authenticité de partage en fait. Et quand on peut donner, on donne, et il y a des moments où c'est pas possible, ben, on a des relais, et c'est comme ça qu'on continue d'avancer. Et je pense que du coup, les échéances, effectivement, on ne s'en est pas donné, parce qu'on laisse un petit peu les choses venir à nous et les propositions venir à nous. On a des rêves, des envies, par passion. Et je pense qu'en fait, on alimente notre motivation peut-être au jour le jour, de se dire oh, mais ça, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Et puis en fait, ça devient évident pour l'autre personne. Et c'est vraiment de la pure co-création, en fait. Et oui, on a plein d'idées pour développer. Et on va faire ça au fur et à mesure, et c'est ça qui est beau en fait, de le faire à un rythme qui est complètement naturel et authentique. On n'est pas à la recherche de, on reste vraiment dans cette dynamique qui est on est nous-mêmes et on offre ce qu'on a à offrir à l'instant T. On continue de se nourrir aussi, on continue de beaucoup se former, parce que je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre et d'être passionné, donc on avance comme ça. Est-ce que vous avez des croyances
positif pour nourrir le projet? Est-ce que vous avez rencontré des freins? Quand on parle de l'entrepreneuriat au féminin, on parle beaucoup, pour moi aussi l'avoir vécu, le sentiment d'imposture. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a effleuré à un moment ou est-ce que pas du tout? Avec Zef, pas du tout. Voilà. Ouais. L'imposture, parce que c'est un mot fort, je pense qu'on l'a vécu toutes les deux à des moments assez proches en fait. Et je pense que cette réalisation, et en tant que femme, ça a été assez terrible parce que on est pareil toutes les deux, c'est que quand on croit, on fait confiance en fait et on y va. Et puis l'imposture, ça nous a fait mal toutes les deux, chacune à son niveau. Et depuis Zef, non, c'est incroyable. On dit souvent que c'est compliqué, les femmes, de travailler entre femmes, etc. Mais c'est très drôle parce que Maëlys c'est mon associée et c'est aussi autant mon mentor que la personne qui va m'appeler quand elle a besoin d'un conseil, et on se dit tout de manière simple, même quand c'est pas agréable, et c'est jamais un problème. Donc ça, c'est la première fois, je crois, que on vit ce rêve commun, et en plus cette simplicité dans les relations. Donc il n'y a pas eu de frein en fait. Et je pense que c'est ce qu'on essaye aussi de véhiculer comme message. Moi je sais que dans mes cours de yoga, j'ai rencontré des freins. Moi ça fait 4 ans justement, ou 5 ans maintenant que j'ai mon activité libérale, mais en partie, puis j'ai pris une activité salariée où on a pu se rencontrer. Et pareil, j'ai été en admiration totale devant Karen, son parcours et sa façon de penser. Et on s'est reconnus, je pense, dans notre fonctionnement. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est confrontés à justement l'imposture, etc. Et on s'est dit, mais en fait, il faut rester soi. Et pour rester soi, il va falloir qu'on crée quelque chose. Et naturellement, on a mis des bases de communication qui se sont faites très simplement. On n'a pas eu besoin d'écrire un contrat. Non. Non, et on véhicule, c'est un message qu'on véhicule, c'est un peu, venez comme vous êtes, mais on invite à la transparence et à l'honnêteté. Et je sais que dans mes soins ou dans mes consultations, si je veux pouvoir aider du mieux que je puisse quelqu'un, il faut que la personne puisse se livrer ou se sentir en confiance. Si elle commence à prendre des détours dans ce qu'elle me raconte, je ne vais pas forcément pouvoir l'aider au mieux, si je ne connais pas tout, etc. Donc il y a vraiment ce cheminement de confiance qu'on a travaillé parce que on s'est fait confiance, on a appris à se connaître. On se respecte. Et voilà. Et on respecte aussi, justement, on a déjà un petit réseau de praticiennes et elles savent qu'elles viennent comme elles sont. Et quand elles peuvent venir, elles sont là. Quand elles ne peuvent pas, elles le disent très simplement. Il y a ce vrai respect de l'autre. C'est ce qui fait du bien parce qu'on se rend compte qu'en étant juste nous-mêmes, juste authentique, juste vrai et transparent dans ce qu'on fait, cette semaine on a été surprise parce qu'on a des clients qui sont venus 3 fois dans la semaine parce qu'ils voulaient, parce que ça leur plaît comme ça et que ça vient des tripes en fait. Du cœur. Ouais, voilà. Et du coup, notre réseau en tout cas de praticiens, tout le monde est bienvenu. Et le projet, c'est que justement, à terme, on puisse avoir cette scope et éventuellement salarier les personnes par rapport à leur investissement commun dans notre projet. D'accord. Est-ce que vous voyez des particularités dans l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que vous voyez une différence entre l'entrepreneuriat? Je dirais oui. Je dirais oui. Je ne veux pas faire du cliché, mais... Non, ça veut dire ouais. il y a aussi des chiffres. Ah oui, oui. Ah oui. Et puis, moi, j'adore les chiffres et j'adore les tableaux. Moi, j'aime bien le NAP. Moi, je suis plus... Les mind mapping, c'est ça? Ouais, voilà. Et en fait, ce qui, pour moi, change énormément, c'est la sensibilité qu'on y met. Parce que, j'ai eu des postes où j'ai été confrontée en fait, à des chefs d'entreprise masculins, du coup.
j'ai rencontré un seul homme entrepreneur qui était dans cette démarche de sensibilité. Oui. Mais c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé. Sinon, à part cette personne, D'accord. c'est pas ce côté sensible, observateur un peu de l'autre et dans le respect de l'humain en tant qu'individu. Je l'ai plus rarement retrouvé. Alors que la femme, pour moi, quand je dis sensibilité, sent et ressent. En fait. Et c'est ce qui fait que qu'on a créé, en tout cas qu'on a eu envie de créer, c'est qu'on a envie de partager et on a envie de faire des grandes choses, pas forcément des gros chiffres. C'est dit de manière assez, un peu cliché, mais oui, la sensibilité sur cette créativité, qu'est-ce qu'on veut créer avec, c'est pour moi la différence. Oui, je pense que tu as bien décrit. Je pense qu'il y a moins le sujet de rentabilité. On ne le fait pas pour ça, en fait. On le fait vraiment pour se sentir bien nous, être en accord avec nous-mêmes et inviter le plus possible de gens à rejoindre un petit peu cet état d'esprit. Donc il y a, oui, certes, hein, on aime les tableaux, on sait faire des statistiques aussi, et bien sûr que si on se développe, il y a des réflexions à mener sur une question plus d'organisation, de logistique, mais je crois que peut-être la différence pour l'avoir, pas forcément avec Zef parce que du coup on n'a pas d'homme, mais en tout cas dans mes expériences, j'ai remarqué que le dialogue était parfois faussé. Et nous, ce qu'on a vraiment naturellement mis en place, c'est cette transparence. Et en fait, ça fait tomber énormément de barrières et de frustration et d'incompréhension. Et du coup, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas cette rumination qui, dans d'autres environnements, enfin, moi j'ai pu le ressentir et à force de discuter, je sens que c'est aussi peut-être un problème féminin de ne pas trouver de sens dans l'emploi, etc. Et je précise quand même que on compte gagner notre vie. Parce que c'est vrai qu'on a ce côté un peu utopiste de on veut faire quelque chose qui a du sens, etc. Mais pour nous, c'est plus une utopie, c'est une nécessité maintenant. Et, mais j'ai toujours des factures à payer et j'ai quand même ce côté très réaliste. On l'a tous les deux d'ailleurs. Dans notre réseau, c'est la même chose. Et nous sommes toutes celles qui sont là, nous sommes des femmes qui portons soit un foyer, soit dans le réseau, on a des femmes seules qui ont des enfants, qui portent tout et qui quand même vont gagner de l'argent à faire quelque chose qui a du sens. Donc ça, c'est plutôt chouette. Oui, il y a une réalité qu'on n'oublie pas quand même. Oui. On n'est pas non plus que dans la rêverie. Même si c'est ce qui nous dirige. Ouais. Chez l'être humain, on parle de féminin, de masculin. Est-ce que c'est des notions qu'on retrouve aussi en ayurvédique? En médecine chinoise, on parle de yin et de yang et de l'équilibre des deux. Est-ce que dans l'ayurvédique, on retrouve ça aussi? Oui, ces équilibres-là? Oui, en fait, il y a beaucoup de notions de dualité en Ayurveda. On a aussi ce côté... on est plus sur des caractéristiques, des qualités. Oui, des qualités qu'on pourrait éventuellement qualifier de plutôt féminines ou masculines. Mais dans tous les cas, enfin, on le porte toutes, cette dualité. Moi, j'ai un côté masculin autant qu'un côté féminin dans qui je suis et comment j'aborde les choses. Et c'est ce qui fait aussi qu'on avance et qu'on reste dans l'intuition, mais qu'on arrive à être justement moteur. Cette force motrice qui est quand même assez masculine en fait. Et cette créativité qui reste quand même, et cette sensibilité qui reste assez féminine. Donc si en Ayurveda, comme dans quasiment tous les systèmes de santé, un peu traditionnels, il y a ce vrai respect de... D'ailleurs,
l'essence même de l'Ayurveda découle de ces deux forces, masculine et féminine. Merci beaucoup pour vos témoignages. Avec plaisir. Je vous souhaite plein de succès et bien bon vent à Zef. Oui, bravo. Merci. Merci. Merci.